exercices d'énergétique dans le tantra. Il y a plein de formes de tantrisme en fait, mais il y a des personnes qui font du tantra sans le savoir. Quand vous êtes dans l'amour, dans votre couple, vraiment dans le véritable amour, et que vous arrivez à avoir des unions assez fortes, vous êtes tantrique en fait. Quand vous avez le cœur ouvert et que vous voyez les autres comme des êtres d'amour, en fait, ou comme vous ouvrez votre cœur à tout le monde, vous êtes dans le tantra. Vous voyez, c'est pas quelque chose de spécifique. Hein, c'est pas lié à la sexualité. La sexualité fait partie du tantra, comme manger fait partie du tantra. Quand vous mangez aussi, vous avez le même rapport avec la nourriture que vous avez avec la personne dans la sexualité. C'est-à-dire que vous honorez la nourriture. Vous voyez? Donc, c'est plutôt une philosophie de vie, une manière de regarder la vie, plutôt que... alors, bien sûr, il y a les pratiques, il y a tout ça, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment la philosophie. C'est pour ça que j'en ai parlé au départ. Donc, c'est voir le monde comme une expression du divin et de jouir de ce savoir, en fait. Voilà, que tout est connecté, que rien ne meurt, tout se transforme. Ok? Rien ne meurt, tout se transforme. Il n'y a jamais de mort. La mort n'existe pas pour un tantrika. C'est juste un passage dans ce fameux vortex, vous savez? Voilà, c'est juste un passage pour une renaissance. Il y a pas de... C'est juste un passage, il n'y a pas de mort. Donc ce qui est ici est ailleurs, ce qui n'est pas ici n'est nulle part. Voilà, ça c'est vraiment le mantra qu'un tantrika peut se répéter et qui doit essayer de... Donc un tantrika ne cherche pas à sortir de son corps ou ne cherche pas à avoir des expériences, enfin, à quitter la terre. Non, il dit si je suis sur terre, c'est le paradis aussi sur terre, en faisant un paradis, que ma vision soit le paradis. Il n'y a pas de fuite en fait ailleurs. Il n'y a pas de désir d'aller sur d'autres planètes, sur d'autres niveaux d'état, non. Vous voyez, c'est assez différent quand même de ce qu'on peut concevoir. Alors, je vais passer à la partie questions, parce que je pense que vous pouvez avoir des questions. Alors, les parties questions hyper techniques, sur la sexualité, peut-être que je n'y répondrai pas. Hein. Parce que c'est intime, il y a du monde, mais il y a plein d'autres questions possibles. Vous avez la partie philosophique, vous avez la partie couple, vous avez la partie sexuelle, bon, on peut aller jusqu'à un certain niveau. Voilà. Allez-y. On est en famille, hein. Tout est connecté. Oui. C'est une question assez technique. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai entendu, donc, quand l'homme, par exemple, il éjacule, il perd une partie de sa force de vie. Oui. Et quand la femme, il y a des femmes fontaines aussi. Oui. Du coup, là, la femme, elle se vide ou... Non, la femme peut se vider tant qu'elle veut. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La femme n'a pas de limite, pratiquement. Bon, à un moment donné, elle va être fatiguée peut-être physiquement, mais elle n'a pas de limite. Après, vous pouvez vous sentir limité parce que si vous n'êtes pas musclé, vous avez peu de sensations. Il y a des femmes qui ne sont pas du tout musclées, donc qui ont peu de sensations. Donc, elles n'ont pas envie de faire l'amour parce qu'elles ont peu de sensations. Ça se comprend. Alors que si elles se musclent, il y a eu des cas de femmes frigides qui se sont musclées, qui n'étaient plus du tout frigides, en fait. D'accord? C'est une question que votre périnée, votre vagin n'est pas assez musclé, en fait. Hein? Il y a ça, où il y a un blocage psychologique qu'il faut enlever. Parce qu'il y a aussi des blocages psychologiques. C'est sûr que si, par exemple, vous avez vécu un viol, vous pouvez avoir des problèmes avec ça. Donc il faut enlever ce blocage-là. Oui. Une question qui n'a rien à voir, mais est-ce qu'il y a une conception de fidélité, d'infidélité dans... C'est une bonne question. Alors, là, selon les tantrikas qui vont vous répondre, ils vont vous répondre différemment. Moi, je vais vous répondre à ma vision. La fidélité est importante pour les raisons que je vous ai données. C'est-à-dire pour le fait que aller très très loin avec un partenaire, il faut rester à peu près fidèle. Mais ce n'est pas une fidélité de dire je reste prisonnier de toi. Si par exemple vous êtes avec quelqu'un et que vous rencontrez une personne avec qui
vous pouvez atteindre l'état d'extase. Vous allez, pour un tantrika, il va pas refuser d'y aller en fait. Mais c'est pas le fait, il va pas avoir l'impression de tromper sa partenaire, c'est qu'il cherche à atteindre un niveau qu'il peut pas atteindre avec sa partenaire. Donc lui, il n'a pas l'impression de rejeter sa partenaire du tout. Hein. Il va lui expliquer en fait. Il va utiliser la personne pour atteindre un certain niveau. Vous voyez, c'est plutôt cette vision-là qu'il faut avoir. Donc, on n'est pas du tout dans les rapports de fidélité, de tromperie qu'on peut avoir dans notre vision, de possessivité. Hein. Et du coup, s'il se rend compte qu'avec une autre personne, il peut atteindre l'extase, est-ce qu'il ne va pas avoir tendance à vouloir délaisser la personne? Pas obligé, parce que vous pouvez avoir une très forte relation sexuelle avec une personne, mais pas vouloir vivre avec. Hein, ça n'a rien à voir. Vous voyez, vivre avec une personne, il faut beaucoup, c'est pas évident de vivre avec une personne, on ne se rend pas compte, c'est pas l'aspect sexuel qui fait que vous restez avec une personne. C'est un des aspects. D'accord, il faut beaucoup d'autres aspects. Donc il ne faut pas avoir cette peur-là. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dire que l'aspect sexuel, quand même, dans un couple, c'est une base très importante de la longévité du couple. C'est une base importante, c'est pas que ça, mais c'est une base importante. Mais si vous avez que la sexualité, ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi là? Une femme, si possible. Ça c'est fait, non, ça va être suspect. Allez, je vais vous montrer un truc visuel, vous allez comprendre. C'est rapide. Et qui se jette à l'eau. Très bien, merci madame. Allez. Ah, par contre, est-ce que vous pouvez lever vos chaussures? Je n'ai pas vu. Non, c'est moi qui ne vous ai pas prévenu. Alors, vous allez mettre collé à moi. Attendez, sur le côté, vous inquiétez pas. côté, voilà, comme ça. Ah, comme voilà. Ça. Là, on va dire, plutôt en harmonie. D'accord? Maintenant, en fait, alors, vous allez vous pencher sur le côté là-bas, mais mettre votre bassin contre le mien. Allez-y. Et penchez-vous vers là-bas. Ok? Maintenant, on va marcher. Allez-y, marchez. Voilà. Ok, reculez. Voilà, c'est pas très pratique, en fait. Non, c'est pas très confortable. Ok. Maintenant, on va faire le contraire, c'est-à-dire on va appuyer notre tête, notre épaule, mais on va s'écarter au niveau du bassin. Voilà, et on marche. Ok? Bon, c'est pas génial non plus. Bon, qu'est-ce que je représente là en fait? Venez par ici. Là c'est parfait. Qu'est-ce que je représente? Là il y a l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment parallèle. L'esprit, le cœur, la sexualité. Ok, ils sont équilibrés. Là, ça marche très bien sur le plan sexuel, par contre, la tête et le cœur, ça marche pas très bien. Là, c'est le cœur qui marche bien, la tête, mais alors la sexualité, pas du tout. Donc, les deux couples sont bancals. Vous le voyez? Si vous voulez avancer, c'est bancal. Ça marche pas. Enfin, ça peut marcher, mais pas trop longtemps. C'est pour ça les trois sont importants. Voilà. Après, il y a des couples qui sont asexués. Il y a des gens qui montent vers la partie angélique. Plus vous montez vers la partie angélique, moins le sexe, on va dire, va avoir d'importance. Pourquoi? Parce que vous allez harmoniser votre partie masculine et féminine à l'intérieur de vous. Ça, c'est le top, si vous arrivez à faire ça. Et une fois que vous avez unifié votre partie masculine et féminine, vous n'avez plus besoin du partenaire. Puisqu'en fait, vous êtes unifié à l'intérieur de vous. Pourquoi on cherche un partenaire? Parce qu'en fait, si je suis un homme, ma partie féminine est amoindrie, si c'est une femme, sa partie masculine est amoindrie. Donc je cherche à rassembler les morceaux. Mais si les deux sont équilibrés chez moi, je n'aurai plus vraiment besoin de sexualité. Il y a des femmes qui se retrouvent des fois, j'en connais quelques-unes, qui se sont retrouvées à une unification. Donc elles n'ont plus vraiment de besoin sexuel. Le partenaire, lui, il n'a pas réussi à faire ça, et puis voilà, il y a un problème. Donc il faut trouver des compromis. Ça, c'est possible aussi. Donc soit, si vous n'avez pas de besoin sexuel, c'est soit vous avez unifié à l'intérieur de vous, et vous le savez, il n'y a aucun doute, soit vous avez un problème qui n'est pas réglé, et puis vous le mettez de côté parce que vous ne voulez pas vous en occuper.
Voilà. Donc là, il faut mieux consulter pour voir qu'est-ce qui se passe. Enfin, si ça vous crée un problème, toujours pareil, si ça ne vous crée pas de problème, c'est pas la peine. Mais si vous crée un problème, allez voir. Oui, monsieur. Comment vous définissez à partir du moment qu'un praticien, quelqu'un qui a de l'énergie, qui pratique sur une femme qui n'est pas la sienne, et qui arrive à lui dégager un orgasme énergétique à volonté? C'est pas du tantrique. C'est votre cas? Je rigole. Si, c'est mon cas. J'arrive à dégager un orgasme tantrique à volonté sur quelques femmes, pas sur toutes les femmes. Généralement, c'est des femmes qui ont confiance, qui se laissent aller, mais je peux sans interruption. Ah, c'est génial. Je suis arrêté au bout de 10 minutes parce que c'est moi qui est fatigué, quoi. Mais un détachement complet, c'était vraiment un cas thérapeutique. D'accord. Ça se définit comment ça? C'est en fait, vous arrivez à mener, vous avez une énergie particulière qui permet de, qui rentre en synergie avec l'énergie de la personne que vous avez en face de vous. Hein. Oui. Et est-ce que ça marche avec toutes les personnes ou avec certaines personnes? Pour le moment, j'ai réussi qu'avec des femmes et 2 femmes. D'accord. Carrément différentes et sans aucun état d'esprit dépassé. D'accord. Après avoir stimulé quand même les chakras. J'appelle plus ça du magnétisme, en fait. Vous envoyez de l'énergie, en fait, et cette énergie-là va rentrer en résonance avec la personne, et puis, oui, ça peut arriver, tout à fait. Mais vous travaillez sur l'énergie. Oui. Donc, quand vous travaillez sur l'énergie, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, dans des orgasmes ou des extases. Ça, c'est possible. D'ailleurs, quand on travaille sexuellement sur la partie tantrique, on travaille énergétiquement. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Vous voyez ce que vous arrivez à faire, c'est ce qu'on cherche à faire. Vous arrivez avec une main, c'est super. Bon. Non, mais ouais, en fait, j'ai pas d'explication plus... Il y a une définition de ça ou pas? Parce qu'en fin de compte, c'est quand on commence à travailler au niveau du tantra, au niveau du sacrum, tout ça, c'est là, ce point-là que je commence à prendre, oui, tout à fait. À le tirer vers le haut. Tout à fait. Du coup, les femmes qui ont cette expérience, pour elles, c'est une explosion d'énergie parce qu'elles ressentent ça dans tout leur corps, comme un feu artificiel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extase. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'extase, c'est-à-dire toutes les cellules se mettent à vibrer, et comme s'il y avait le feu, en fait, hein, et ça procure un sentiment assez étonnant. Vous arrivez à faire circuler l'énergie d'une certaine manière chez la femme, en fait. Voilà. Vous la faites remonter le long de sa colonne vertébrale, vous arrivez à faire monter des montées de Kundalini. Voilà. Il n'y a pas beaucoup des comme vous. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une. Oui, je vous en prie. Et comment on conçoit l'homosexualité alors? J'attendais celle. Il n'y a pas de souci, le tantra n'a aucun souci avec l'homosexualité, puisqu'en fait, ce qui est important dans le tantra, c'est l'amour. C'est pas le sexe en lui-même. Donc, si vous aimez vraiment votre partenaire, vous pouvez aussi avoir des montées de Kundalini. Voilà, ça va passer parce que vous savez, les deux parties sont très très proches en fait. Donc, vous pouvez avoir aussi des montées, les homosexuels peuvent avoir aussi des montées de Kundalini, en fait, des états extatiques, des organes comme les autres en fait. Il n'y a pas trop de différence. Et dans la conception que vous développiez tout à l'heure, vous disiez... Du masculin et féminin. Ouais. Vous avez vu dans les couples homosexuels, il y a masculin et féminin. C'est rare qu'il y ait il y a toujours quelqu'un qui va prendre la place du féminin. Et qu'est-ce que c'est l'homosexuel? Très souvent, c'est un homme qui se sent femme alors avec un corps d'homme, ou le contraire. Donc c'est son énergie, il peut avoir un corps d'homme, mais son énergie est féminine. Vous voyez? Donc ça... Moi, je peux vous donner ma théorie de l'homosexualité, mais c'est que ma théorie, qui explique bien l'homosexualité, hein, pourquoi on est homosexuel. Ça vous intéresse? En fait, alors pour moi, quand je parle de réincarnation, pour moi ce n'est pas une croyance. Pour moi c'est un savoir. En fait. C'est-à-dire que je suis tellement certain que je n'ai pas besoin d'y croire. J'ai eu des expériences enfants qui m'ont montré qu'on sortait du corps à volonté et qu'on n'était pas dans ce corps. Donc la réincarnation n'est pas une croyance. Si vous avez... Mais je ne vous demande pas d'y croire du tout. Hein, c'est pas vraiment... mais à travers l'incarnation, on peut vraiment expliquer ce phénomène d'homosexualité. Pourquoi? Parce que si dans plusieurs vies, vous avez été femme, 4 ou 5 vies par exemple, et tout d'un coup vous retrouvez un corps d'homme, votre esprit, quand même, vous gardez une mémoire. Et votre esprit, en fait, il ne peut pas passer directement d'un corps de 4 fois femme à homme d'un coup. Il faut une transition.
Et c'est l'homosexualité qui permet cette transition. Vous voyez, donc on a tous été homosexuels. Si vous croyez, on a tous été homosexuels dans une vie particulière. Si vous faites une fois femme, une fois homme, une fois femme, une fois homme, non, il n'y a pas d'homosexualité. Puisqu'en fait, la mémoire, et si vous restez très longtemps dans un modèle, et que tout d'un coup vous passez à l'autre modèle, là, il y a besoin d'adaptation, en fait. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui fait partie, qui est tout à fait naturel et qui fait partie de l'expérience. C'est pas quelque chose du tout... Quand vous parlez de mémoire, là, vous faites référence à la mémoire karmique? Oui. Ah oui, quand on parle de réincarnation, on parle de mémoire karmique, bien sûr. Mais je ne vous donne pas du tout d'y croire, hein. Moi ça c'est ma conviction, mais en tout cas ça donne une bonne réponse à l'homosexualité. On se demande d'où ça vient. Voilà, c'est aussi bête que ça. On est tous moitié homme, moitié femme, hein. On a le yin et le yang, et puis, mais des fois, le passage à l'autre fait qu'on a le corps et pas d'esprit. Oui. Vous avez d'autres questions ? Bon. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si ça vous intéresse, il y a des stages aussi qui se font sur des week-ends, voilà, où on va travailler tout ce qu'on a vu là. Enfin, plutôt la partie philosophique un petit peu au début, mais on va pratiquer beaucoup sur le couple, en fait. Hein. Alors, sur le couple, vous savez pas, il y a des stages pour les célibataires, des stages pour les couples. C'est pas tous les mêmes stages. Enfin, pas tout à fait. On ne travaille pas de la même manière. Et sur les couples, on va faire en sorte de faire augmenter le niveau d'amour entre les deux personnes, en fait. C'est ça qui est le plus intéressant. Et puis, bien sûr, on va parler des aspects pratiques sexuels, et ça, le couple pratiquera chez lui dans l'intimité. Vous voyez ? Mais c'est surtout essayer de se dépouiller de tout ce qui nous empêche d'aimer l'autre, en fait. Donc, c'est plutôt les stages sur l'ouverture de cœur qui va être le plus important. Avec toute la connaissance centrique, mais sur l'ouverture du cœur. Voilà. Après, il y a d'autres stages comme l'énéagramme, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça c'est des stages, il y en a un le week-end qui vient, où là on apprend à ouvrir notre esprit et à voir toutes les conceptions que les humains se font du monde. D'abord, expérimenter notre propre vision du monde, comment on est conditionné à regarder le monde, et puis voir comment les autres, les 8 autres types, regardent le monde en fait. Et ça vous permet d'avoir un peu plus de compassion pour les autres et de mieux les comprendre et de mieux relationner. Voilà, ça c'est plutôt l'aspect énéagramme. Après, il peut y avoir des consultations de couple si vous avez envie. Hein, il y a des suivis de couple, voilà. Et plus l'aspect thérapeutique. Voilà, moi c'est ce que je propose en tout cas. Vous avez un livre qui s'appelle « Jeune conscient des relations amoureuses ». Où là, en fait, c'est un outil de travail en fait, pour vous permettre d'être mieux dans votre peau, vous, et aussi d'être mieux dans le couple. Donc c'est pas qu'accès qu'au couple, c'est aussi aux célibataires. Et je vous donne pas mal d'informations, de données, qui vous permettent de regarder le monde d'une certaine manière holistique, toujours pareil, et avec l'aspect pragmatique et théorique. Voilà, moi j'aime bien l'aspect pragmatique aussi, mais d'abord ouvrir la partie théorique, de comprendre comment on fonctionne à tous les niveaux. Là, vous voyez, j'ai mélangé aussi des aspects quantiques parce que j'aime ça. Moi, j'aime bien mélanger plusieurs visions des choses parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on peut aborder le monde de plein de manières différentes. En fait, on le regarde sous un angle particulier. Voilà. Et si on renie toutes ces manières-là, vous avez une vision globale. Voilà. Moi, j'adore donner une vision globale, en fait. C'est ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que vous voulez on s'arrête là ou ça va? Moi j'ai bien une petite question. Oui. Alors peut-être que certains ont la réponse, mais l'amour inconditionnel. Oui. Ça me perturbe. Ça vous perturbe? Hein? Ouais, c'est quoi? L'amour sans condition. Ouais. L'amour sans condition. Ouais. Parce que quand on aime les gens, on les aime à condition que. D'accord? À condition que tu te conduises comme ci, à condition que tu fasses ci, à condition que tu fasses ça, à condition que tu sois comme ça. Ça, c'est les conditions de l'amour. Et certains ont des petites listes, d'autres, ils ont des manuscrits, en fait. Hein.
Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal à rencontrer quelqu'un parce qu'ils ont des manuscrits en fait. Donc avant que tu rencontres quelqu'un qui rentre dans toutes les cases, c'est compliqué. Alors ceux qui ont des petites cases, qui n'ont pas trop beaucoup d'exigences, en fait, il y a beaucoup plus de monde. Vous voyez? Ok. Ça vous parle, hein? Je veux bien que ça vous parle. Ok, donc il y en a qui ont des listes assez énormes, en fait. Et donc soit ils ne trouvent personne et puis il faut qu'ils baissent un peu la liste, soit bah, ils acceptent d'être seuls, hein, ou voilà, c'est possible, ou être seuls. Donc aimer sans condition, ça veut dire que on aime l'autre tel qu'il est en fait, on n'exige rien de lui. On prend tout ce qu'il est et on ne va pas chercher à le changer. On n'est que dans le couple, là, que dans... Ah non, ça peut être pour tout. C'est une vision en fait, l'amour inconditionnel, on n'est pas que dans le couple. Ça peut être vos enfants, vos amis, vos partenaires. Vous aimez sans condition. Vous rencontrez quelqu'un, vous voyez quelqu'un dans la rue, vous avez un amour pour lui qui est sans condition en fait. Il n'y a pas de... Vous le traitez de la même manière que vous traiterez votre chéri. Pas sur le plan affectif, mais pas sur le plan amour, je dirais, mais vous ressentez l'amour pour lui en fait. Vous avez de la compassion, de l'amour pour la personne. Parce que vous ne la jugez plus, en fait. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas de juger les gens. Il faudrait qu'ils correspondent à notre vision du monde. Rappelez-vous, on a tous une vision du monde très spécifique. Tous. Et donc, il faut que les autres rentrent dans cette vision pour que ce soit acceptable. S'ils ne rentrent pas dans cette vision, ils ne sont pas acceptables. D'accord? Et on est tout le temps en train de se juger d'une manière... Le week-end dernier... La conférence la dernière fois, j'ai montré aux personnes comment on se juge même sans parler. Hein, je vous le fais, madame. Je vais vous juger sans parler, d'accord? Donc je vous vois pour la première fois. Et alors je regarde, hop, et je vous vois. D'accord? Tout va bien. Maintenant, regardez. Je fais d'une autre manière, je vous vois. Ok, est-ce que ça vous fait la même chose? Est-ce que vous avez senti la même chose? Là, je me suis quand même sentie jugée sur les deux regards. Là, oui, mais est-ce qu'il était le plus intéressant? Je le refais, ressentez. Ok, premier, deuxième. celui-là. Il est plus dur celui-là.